Eh ben, bonjour à tous, c'est Tony. Nous sommes le jeudi 11 janvier aujourd'hui. Donc petite vidéo recette de cuisine aujourd'hui. On va cuisiner ensemble une croûte aux champignons. Vous connaissez sûrement cette recette, j'ai la mienne donc je vais vous la donner. Comment je procède? Donc comme d'habitude, voilà, dans ma cuisine, on se retrouvera tout à l'heure. Sinon, vous l'avez vu en prélude de cette vidéo, je vous ai mis des petites images ce matin. Voilà, 10 cm de neige de tombée dans la région de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Donc c'est super bien, voilà, je suis super content. La neige, comme vous le savez, c'est un engrais naturel. Donc pour la végétation, pour la nature en général et les champignons, c'est super bon. Voilà, ça se diffuse tout doucement dans la terre, voilà, le temps qu'elle fonde. Donc c'est un super engrais. Donc je suis content, voilà, et ça nous fait des paysages magnifiques, hein, comme d'habitude, hein, sous la neige, c'est super joli. Voilà, sinon je voulais ouvrir ce matin mes petites cultures de morilles pour faire 2-3 petites images, histoire de voir l'évolution, mais bon, ça va pas être possible, hein. Il y a 10 cm de neige sur les bâches, on va attendre qu'elles partent bien sûr, et puis je vous ferai ça en conséquence, hein, sûrement ce week-end, on verra bien si la neige est partie. De toute façon, vous serez tenu au courant de l'évolution de ma petite culture de morilles. J'ai seulement rajouté des pommes dans la serre numéro 2, lundi il me semble, lundi ou mardi, je sais plus. Voilà, pour nourrir le mycélium les déflagrations étaient apparentes. Donc voilà, j'ai voulu rajouter quelques pommes. Voilà, donc on attendra ce week-end, hein, que la neige soit partie des serres, enfin sur les serres, car voilà, 10 cm de neige, je ne vais pas tout déblayer pour ouvrir. On va attendre que ça fonde tranquillement. En attendant, ça nous fera une petite couverture thermique, hein, voilà, hein, la neige, hein, vous le savez, hein, c'est un isolant thermique, hein, voilà, ça isole de la terre, donc c'est super bon. Donc, que dire de plus qu'on va essayer de cuisiner cette croûte aux champignons ensemble aujourd'hui. Que c'est le 11 janvier, que c'est l'anniversaire, tiens, à mon beau-père. Donc, on va lui souhaiter un bon anniversaire. Hein, voilà, bon anniversaire à Jean, mon binôme. Hein, vous le voyez souvent dans mes vidéos. Donc, bon anniversaire à lui. Voilà, les amis, on va se retrouver dans ma cuisine tout de suite pour vous présenter les ingrédients pour cette petite recette. Et ben, allez, je vous dis à tout de suite après le générique. Allez, et ben comme promis, voilà, on se retrouve dans ma cuisine pour préparer cette petite croûte aux champignons. Voilà, croûte aux champignons que j'ai découverte, hein, que mon poteau Stéphane Classe de la chaîne Je peux pas, j'ai champignons, hein, voilà, m'a fait découvrir. C'est super bon, voilà, je l'ai réalisé déjà 2-3 fois chez moi. On s'est régalé, donc je vais essayer de préparer ça avec vous. Je vais vous présenter tout de suite les ingrédients qu'il nous faut pour cette très bonne recette. Et ben allez, c'est parti, on se met au fourneau et je vous dis à tout de suite. Allez, ben, je vous présente les ingrédients qu'il va nous falloir pour cette croûte aux champignons. Donc 6 tranches de pain tranché, hein, voilà. Voilà ce qu'il nous faut. Donc du pain tranché, 2 cuillerées à soupe de farine, du persil, une belle échalote, hein, voilà, un verre de vin blanc, 60 centilitres de crème liquide, hein, pour cette recette, un peu de beurre et du sel et du poivre. Voilà. Et donc pour les champignons, donc j'ai prévu de mettre des cèpes, hein, des édulis, quelques chanterelles en tube, hein, tubéiformis qui sont ici, quelques pieds de moto, le pied de mouton, in nom répandum, hein, voilà, des morilles, quelques morilles également, esculentars, amassés au mois d'avril, hein, voilà, des girolles jaunes, hein, que j'ai préparé en bocal. Donc voilà, j'ai mis quelques morilles à hydrater, hein, voilà, elles s'hydratent, hein, dans l'eau. Donc voilà quelques-unes, hein. On va les laisser tranquilles dans de l'eau tiède, hein. Voilà, moi je fais ça dans de l'eau tiède, on peut faire dans du lait, hein, dans ce qu'on veut. Voilà les amis, on va mettre 5 champignons différents, on peut rajouter également des trompettes, mais bon, on va pas non plus mettre trop de champignons, hein. Donc voilà, donc ce que je vais faire par contre, c'est cuisiner les champignons un par un. Un par un, pourquoi? Parce que voilà, les champignons ici, les dulis et les chanterelles par exemple, je vais pouvoir les faire ensemble parce qu'elles sont congelées crues. C'est uniquement, elles sont crues, hein, donc voilà, je pense que je vais cuisiner les cèpes, les édulis avec les chanterelles en tube ensemble. Les pieds de mouton ont été blanchis, donc voilà, ils sont déjà un petit peu cuits, donc je vais les faire à part. Les morilles, c'est pareil, hein, vous savez très bien que les morilles, hein, il faut les cuire minimum 20 minutes, hein, c'est un champignon toxique, hein, cru. Donc voilà, donc je vais bien les faire toutes seules. Et les girolles, hein, c'est pareil, voilà, les girolles sont déjà cuisinées, hein, elles sont en bocal. Donc là, il n'y a plus qu'à les rajouter à la préparation, donc c'est pour ça que celles-ci, en fait, je les mettrai en fin de préparation, hein, elles sont déjà cuisinées. Vous voyez, elles sont au bocal. Voilà pourquoi je vais cuisiner les champignons, hein, séparément. Voilà, vous l'avez très bien compris. Donc là, des cèpes congelés,
Les pieds de mouton sont congelés mais blanchis. Je les ai blanchis avant, hein, voilà, les passer un petit peu ébouillantés. Donc je ne vais pas mettre la quantité hein, qu'il y a ici dans le sachet. Hein, vous comprenez bien que ça fait énormément de champignons. Voilà, les morilles hein, qui sont ici, hein, voilà. Morilles esculenta hein, que j'avais ramassé au mois d'avril. Voilà, qui sont en train de se réhydrater ici dans l'eau. Voilà les amis pour les ingrédients pour cette petite recette. Et ben allez, c'est parti, on se met au fourneau. Et ben allez, on se reprend devant le fourneau. Voilà, j'ai mis les cèpes et les chanterelles ensemble, hein, comme je vous avais dit tout à l'heure. C'est des champignons qui étaient congelés, hein, crus. Donc il n'y a pas de souci, on va les laisser voilà, rendre l'euro tranquillement, hein, sans trop les remuer. Voilà, moi je travaille à feu, hein, feu doux, hein, c'est jamais feu vif. C'est pas la peine, de toute façon, uniquement pour saisir. Hein, voilà, le feu vif, il est fait uniquement pour saisir les champignons quand on veut les griller. Mais là, voilà, on les laisse tranquillement hein, rendre l'euro. On va les laisser cuire tranquillement. Et puis, en attendant, eh ben, ça m'a laissé le temps de ciseler mon échalote, voilà, qui est ici. Et le persil exactement, enfin, également, que j'ai ciselé. Donc, voilà, c'est prêt. Donc, voilà, les morilles, ça fait un quart d'heure hein, qu'elles sont dans l'eau. Donc, là... Je pense que ça va pas être mauvais, voilà, elles sont bien, elles se sont bien réhydratées. Hein. C'est impeccable, hein, voilà, dans l'eau. On va jeter l'eau de cuisson, bien sûr, et puis voilà, les faire cuire également. Voilà les amis, on va laisser cuire tranquillement les cèpes, et puis après, ben, on attaquera les pieds de mouton. Vous voyez, j'ai pris l'équivalent d'un bol hein, pour les pieds de mouton. Hein. J'ai divisé le sac en deux, hein. C'est pas la peine de mettre énormément de champignons non plus. On n'est que deux, pour faire 6 tranches, ça suffira amplement. Voilà, les morilles tranquillement à hydrater. Mon persil est prêt, mon échalote est prête. Voilà, et puis eh ben, écoutez, on va laisser cuire ça gentiment. Et ben allez, on se reprend tout de suite. Allez, un petit changement en cours de recette. Voilà, j'ai préféré voilà, garder les girolles en bocal. Je vais les garder parce qu'elles se conservent un petit peu mieux, un petit peu plus longtemps. Donc je vais garder le bocal. Je suis plutôt allé chercher des girolles congelées hein, que j'avais, voilà. Préparées comme les pieds de mouton, hein, je les blanchis. Donc là, elles sont déjà cuites et congelées. Donc voilà, comme ça, je vais pouvoir en prélever un petit peu sur ce sachet et laisser le bocal hein, pour plus tard. Hein. Puis ça se conserve plus longtemps. Donc je vais laisser ça pour plus tard. Et puis je vais ramasser, je vais prendre un petit peu de ces girolles-là. Voilà, des girolles congelées, blanchies et congelées. Voilà les amis, petit changement en cours de recette. Et ben allez, voilà, les chanterelles et les cèpes ont rendu l'euro. Hein, voilà, il n'y a plus d'eau hein, dans la poêle. Donc voilà, je vais les mettre de côté. Je vais laisser encore 2 minutes, hein, voilà, histoire qu'ils dégorgent bien toute leur eau. Voilà, et donc pour les girolles, hein, ce que je vous disais juste avant, vous voyez, j'en ai récupéré un bol. Hein, voilà, ça me permet voilà, d'aller remettre le sachet au congèle. Et puis comme ça, je vais pouvoir conserver mon pot plus longtemps. Hein, ça se conserve plus longtemps, hein, les champignons en bocaux, pardon, que congelés. Voilà, congelés, vous voyez, elles datent du 6 juin, donc c'est voilà, il est temps de les faire. Les petits girolles. Donc voilà, j'en ai récupéré l'équivalent d'un bol pour la préparation. Et ben allez, on va s'atteler maintenant à mettre les pieds de mouton et les girolles. Et ben allez, c'est parti. J'ai récupéré mes cèpes et mes chanterelles. Hein, voilà, maintenant c'est parti pour les pieds de mouton et les girolles. Même topo, voilà, on va laisser rendre l'euro tranquillement. On va baisser un peu le feu, un peu fort. Voilà, on va laisser tranquillement cuire les girolles et les pieds de moto. Voilà, donc j'ai récupéré mes chanterelles et mes cèpes hein, qui sont là, ils sont prêts. Voilà, et puis là, ben, maintenant on va y goûter. Voilà, ça fait 20 minutes maintenant hein, que c'est parti. Donc là maintenant, elles ont suffisamment hydraté hein, les morilles. Donc on va les égoutter, hein, voilà. Donc je récupère pas l'eau de cuisson, hein, bien sûr. Hein. Voilà, donc hop, voilà, tout dans une passoire. Et puis on va laisser s'égoutter ça tranquillement. Et puis, eh ben, écoutez, hein, ça sera au tour des morilles. Les dernières, voilà, à cuire. Hein. Voilà, les amis. Et ben, allez. On continue. Et ben, j'ai récupéré donc les pieds de mouton et les girolles hein, qui sont là, à droite. Hein. Voilà. Pieds de mouton, girolles. Et puis, chanterelles et cèpes. Voilà, tout dans la même assiette. Donc, on va laisser ça tranquillement. En attendant, j'ai mis les morilles, hein, voilà, après les avoir fait égoutter. Donc les morilles, hein, vous le savez très bien, hein, les morilles, c'est le champignon le plus long à cuire. Hein, donc bien les laisser un quart d'heure hein, facilement dans la poêle. Ah oui, il y a une odeur, hein, les morilles, c'est tout le temps une superbe odeur. Donc voilà, on va les laisser tranquillement dans la poêle pendant
un quart d'heure, 20 minutes, hein, facile. Hein, voilà, moi je les cuis largement. Des fois, je le fais même 2 fois. Voilà, pour plus de prudence. Hein, voilà, la morille est un champignon toxique, hein, cru, hein, vous le savez. Donc voilà, bien les faire cuire les morilles. Allez, ben, c'est parti pour un quart d'heure, 20 minutes de cuisson. Allez, ben, en attendant que les morilles finissent de cuire, ça fait, voilà, ça fait un quart d'heure, encore 5 minutes. Hein, voilà, on va les laisser encore 5 minutes cuire tranquillement, en l'euro. Et puis on continuera, on poursuivra cette recette. Donc voilà, donc j'essaie de me diversifier un petit peu, voilà, de vous présenter quelques recettes, hein, de champignons. Pour moi, voilà, c'est un ensemble, hein, de la cueillette au conditionnement, à la préparation, à la cuisine des champignons. Voilà, c'est tout un ensemble. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaie de me diversifier un petit peu, de vous présenter quelques recettes. Je le rappelle, hein, je ne suis pas cuisinier en aucun cas. Je travaille dans le BTP, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc j'essaie de me diversifier, voilà, vous présenter tout ça. J'espère que ça vous plaît. Voilà, moi je prends en tout cas un certain plaisir, voilà, à vous partager ces petites recettes. Également cette petite culture de morille que je vous présente également de temps en temps sur mes vidéos. C'est super sympa, super ludique, je le rappelle encore. Voilà, donc j'essaye de vous présenter le maximum, hein, voilà, de choses à propos des champignons. Voilà, de ma passion, hein, que je vous partage sur YouTube. Et je vais vous remercier, voilà, de votre fidélité, parce que c'est super sympa de me suivre, de me laisser des petits commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde. Normalement, voilà, je réponds à tout le monde, hein. J'essaye, voilà, tant bien que mal de le faire. Je prends du temps. Vous prenez du temps également à regarder mes vidéos et puis à les partager, à commenter. Donc voilà, je prends le temps également de vous répondre. Voilà les amis, pour ce petit briefing entre la cuisson des girolles et des morilles. Voilà, allez, on reprend la recette et puis je reprends tout de suite. Allez, voilà, ça y est, tous mes champignons sont cuits. Voilà, j'ai récupéré mes morilles, hein, voilà, qui ont bien cuit 20 minutes. Hein. Donc voilà, impeccable, tout est là. Tous les champignons sont cuits, donc prêts à être cuisinés. Donc voilà, on va passer à la suite de la recette. Donc là, hein, de l'huile d'olive, hein. Un peu d'huile d'olive au fond de la poêle. Voilà, on va mettre à chauffer. Voilà, l'huile à chauffer dans la poêle. Un peu d'huile d'olive et on va faire revenir l'échalote, hein, la faire blanchir. Voilà, d'une main, c'est pas évident encore une fois. Voilà les amis, donc là, maintenant, on passe à la préparation, voilà, des champignons avec l'échalote, hein, et tout ce qui s'ensuit, hein, voilà. On continue, voilà, on va faire blanchir un petit peu l'échalote, hein, tranquillement, toujours le feu, hein, très bas, hein. C'est pas la peine de griller les échalotes, c'est juste pour les blanchir. Voilà les amis, et ben allez, on continue la recette. Je vais m'atteler à mettre les champignons maintenant à l'intérieur et puis tout faire revenir avec. Et ben allez, on continue la recette. Allez, on se reprend devant le fourneau. Donc maintenant, les champignons, hein, voilà l'assiette de champignons complète, hein, que j'ai préparée. Tous les champignons, là il n'y a plus de souci, on les jette dans la poêle avec l'échalote, hein, qui a blanchi. Voilà, ça c'est fait, on remue. Voilà, pour intégrer l'échalote, hein, aux champignons. Ah oui, il y a une sacrée odeur, hein, voilà, ça fait une bonne poêle, hein, de champignons, hein, voilà. Donc j'avais pas salé ni poivre encore, donc sel, poivre, hein, voilà, pour la suite, hein, de la recette. Un peu de sel, voilà, tac, un peu de poivre. Voilà, pour le sel et le poivre. Et puis on va laisser, bah, écoutez, revenir un petit peu les champignons, histoire de les saisir un petit peu, hein, voilà, là ce que je veux, c'est les saisir. Donc on va lever un petit peu le feu. J'augmente un petit peu le feu, voilà, pour saisir les champignons. Voilà, pour la suite, on va laisser ça tranquille, les laisser revenir tranquillement, voilà, les griller un peu, les saisir, voilà, je vais essayer de saisir un peu mes champignons. Et bien allez, on continue cette bonne recette, hein, ça sent super bon. Allez, je reprends devant, voilà, ça fait 5-10 minutes, hein, que les champignons, voilà, ils sont en train de frire, voilà, moi ce que je veux, c'est les griller un tout petit peu, voilà, c'est ce qui se passe, là, vous voyez, ils sont déjà un petit peu grillés. Donc là, on va rajouter la farine, voilà, 2 cuillères à soupe de farine, hein, que je rajoute à la préparation. C'est pour pouvoir épaissir, hein, épaissir après ma crème. J'espère que ça va marcher, voilà. La farine, normalement, voilà, c'est la recette, hein, que j'ai. Donc voilà, je rajoute la farine aux champignons. Tac, terminé, voilà, 2 cuillères à soupe.
on mélange, histoire d'intégrer la farine aux champignons. Voilà, on va laisser encore 2-3 minutes, hein, histoire que la farine se dilue un petit peu. Ah là là, voilà l'odeur de champignons, c'est incroyable mais vrai. Voilà pour la farine. Donc maintenant, on va pouvoir rajouter un petit peu de persil. Voilà que j'ai ici. Je rajoute un petit peu de persil hein, à ma préparation toujours. Voilà, le persil ciselé hein, tout le temps. Voilà, quelques brins de persil. C'est toujours sympa dans les champignons. On remue, encore une fois. Voilà, on va laisser ça mijoter tranquillement. Enfin, mijoter non, hein, cuire tranquillement. Voilà, et puis je vous prends tout de suite hein, pour la suite hein, de la recette. Ça sent super bon. Hein. Ah ouais, ça donne envie de manger. Allez, je vous reprends de suite. Allez, on continue la recette. Donc là maintenant, c'est au tour du vin blanc. Voilà, un verre de vin blanc ordinaire. Hein, voilà, moi c'est du vin de table, hein, du vin de vin pour la cuisine hein, que j'ai. Voilà, donc un verre complet hein, que je mets à la préparation. Voilà, ça va déglacer hein, les champignons. Voilà, pareil, on remue un petit peu. Voilà, ça va donner un peu plus de goût, hein, le vin, bien sûr, hein, vous le savez. Dans les préparations en cuisine, hein, c'est une tradition hein, ici en France, hein, on aime ça, hein, voilà, cuisiner au vin. Donc voilà, vin blanc pour moi. Voilà. Allez, on va laisser déglacer le vin tranquillement. Et puis je vous reprends tout de suite hein, pour le reste. Hein, voilà, il va rester la crème, hein, de toute façon maintenant vous l'avez compris. Et les tranches de pain à saisir également. Et allez, je reprends tout de suite. Donc, voilà, le vin a déglacé, hein, voilà, il n'y a plus de liquide, hein, voilà, c'est super beau, hein, c'est super bon, j'ai l'impression. Hop, voilà, tous mes champignons mélangés avec tout ce que je vous ai fait voir. Donc maintenant c'est au tour de la crème. Hein. Donc je l'ai dit, hein, 50-60 centilitres de crème liquide hein, qu'on rajoute à la préparation. Voilà, la crème est rajoutée, on va remuer bien sûr. Hop, donc je vais lever un petit peu plus le feu là par contre. Voilà, on va rajouter voilà, cette crème. Hein. Donc normalement la farine hein, que j'ai rajoutée, c'est pour épaissir un petit peu la crème liquide que j'ai rajoutée là. Donc on va laisser ça mijoter hein, encore 5 minutes. Et puis la préparation sera finie. Hein. Ah, ça a l'air super bon. Hein. Franchement les amis, il y a une odeur en tout cas, les champignons là, c'est au top. Et allez, on va laisser cuire ça pendant 5 petites minutes. Et puis je vous reprends pour préparer le pain. Allez, j'ai goûté, donc là pour moi c'est pas assez salé, hein. J'ai pas l'impression que c'est salé, donc je vais rajouter un petit peu de sel à ma préparation. Je trouve que c'est pas assez salé. Voilà, pour que c'est un peu plus de goût. Un petit peu de sel, voilà. Et puis on va s'atteler maintenant aux tranches de pain. Voilà, les tranches de pain, bon il y en a qui les font au four, mais bon, j'ai jugé qu'au four, en fait, ça durcissait énormément hein, le pain. Donc voilà, je préfère les faire à la poêle. Hein. J'ai essayé la dernière fois, ça m'a réussi, j'ai bien aimé. Donc voilà, une petite noisette de beurre hein, dans la poêle qu'on va laisser fondre hein, gentiment. Voilà, une petite noisette de beurre, juste pour saisir. Donc je vous l'ai dit, hein, les tranches de pain, je ne vais pas toutes les griller hein, parce que voilà, je suis tout seul ici à manger à midi. Mon épouse est au boulot. Donc voilà, je vais en préparer une, hein, bien sûr, pour vous présenter la suite de la recette. Mais le pain, voilà, je le grillerai ce soir quand on les mangera ensemble. Hein, voilà, celle de midi, je vais la manger tout seul. Là, je vais remuer un petit peu ma préparation. Là. Oh là là, là c'est une tuerie, hein, franchement, c'est une tuerie. Comment ça sent super bon. Voilà, donc mon beurre est fondu. Donc là, on n'hésite pas, 2 minutes de chaque côté. Voilà la tranche de pain. Je le rappelle, hein, voilà, il y en a qui le passent au four, mais au four, moi je trouve que le pain il durcit trop. Donc je préfère là, voilà, le saisir à la poêle avec un petit peu de beurre. 2 minutes de chaque côté. Voilà pour le pain. Hein. On va tourner tout de suite. Voilà, c'est juste, voilà, pour uniquement le saisir un petit peu. Ça sera plus croustillant. Hein. Voilà les amis, et allez, je finis de cuire ça et puis on se reprend tout de suite hein, pour dresser sur cette belle tartine. Allez, à tout de suite. Allez, voilà, ça y est, la tranche de pain bien grillée, hein, vous voyez, juste dorée, hein, c'est juste uniquement pour la faire un petit peu jaunir. Hein. Voilà, dorée on dit. Voilà, ma préparation est là, donc là, on n'hésite pas. Hein.
on garnit, enfin on garnit par-dessus, hein, voilà, voilà ce qu'on appelle une belle croûte de champignons. Ah là, c'est formidable. Voilà, pour ma petite croûte aux champignons, super bien. Voilà, on rajoute un petit peu de persil pour le décor, histoire qu'il y ait un petit peu de verdure autour de l'assiette. Et voilà, le plat est prêt. Voilà les amis pour cette croûte aux champignons. J'espère que ça vous a plu. Enfin moi, écoutez, je vais manger celle-ci à midi, puis je ferai le reste le soir. Voilà, il y a une bonne plâtrée. Donc là, je vais mettre ça dans un récipient pour nous ce soir, hein, pour mon épouse. Hein, elle sera ravie d'en manger, je pense. La croûte aux champignons. Voilà. Et ben allez, je reprends tout de suite pour la conclusion. Hein. Bon ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Hein, voilà, on va goûter ça ensemble, hein, bien sûr, hein, la petite dégustation, hein, comme d'habitude. Donc voilà, hein, la petite tranche de pain hein, revenue. Je vais goûter ça. Ah ouais, c'est divin. Voilà, oh, qu'est-ce que c'est bon. C'est super bon. Ah oui, voilà, c'est divin. Super bon les amis. Ouais, je crois que c'est une des meilleures que j'ai faites. Faut dire que j'avais jamais mis de morille hein, complètement. Donc voilà, j'en ai fait un ramequin plein hein, que je vais mettre au frigo. Et puis ce soir, on va se régaler avec mon épouse. Ah oui, voilà, j'avais pas mis de morille, vous voyez encore. Ah oui, voilà, une tuerie. Une tuerie. C'est super bon. Donc morille, chanterelle en tube, boletus edulis, le cèpe de Bordeaux. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis des pieds de moto et des girolles. Voilà, j'ai mis 5 champignons dans celle-ci. Il y en a qui font des croûtes, hein, uniquement un champignon unique. Hein. Il y en a qui font croûte aux morilles, croûte aux girolles, croûte aux trompettes. On aurait pu rajouter des trompettes également, mais bon, voilà, il ne faut pas non plus surcharger en champignons, je pense. C'est déjà pas mal. Voilà, 5 variétés pour une croûte, c'est déjà très très bien. Voilà les amis, donc je vais me régaler de cette petite tranche à midi, puis ce soir, eh ben, on en remangera. Voilà, donc si comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, le petit pouce, le petit commentaire pour interagir et m'encourager à faire d'autres recettes, à vous présenter d'autres recettes très simples. Hein, c'est des recettes très très simples, hein, je le rappelle. En aucun cas, je suis cuisinier, hein, je le rappelle encore. Voilà, je vous présente ce que moi, j'essaye de réaliser et de vous partager. Voilà, et un petit commentaire, hein, si c'est toujours d'actualité. Hein, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à laisser un petit com, je réponds à tout le monde. Voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Et puis on n'oublie pas, si on veut voir des recettes et des champis, ben on continue à suivre Tony les amis. Allez, je vous embrasse toutes et toutes et puis je vous dis bye bye, à la prochaine.